Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, de l'emploi à domicile et de la silver economy, des secteurs où il y a énormément de révolutions technologiques, dont une qui existe depuis bien longtemps mais qui évolue énormément, c'est la téléassistance. Alors quel est l'apport de la téléassistance pour les personnes fragiles? C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités. Anne Gauthier, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Association nationale Présence Verte, numéro 1 en France de la téléassistante. Depuis combien de temps? Depuis 30 ans, pratiquement, puisque nous aurons 30 ans en 2017. Et à côté de vous, Pascal Maïka, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Orlac et vous avez lancé une solution de télévigilance qui s'appelle Oléa. Et depuis combien de temps? Depuis 1 an. Voilà. Alors, avant de discuter de tout ce que permet la téléassistance, comment la définir, la téléassistance, Madame Gauthier? Eh bien, la téléassistance, c'est un moyen, une solution qui permet de rester à domicile tout en devenant âgé, isolé, handicapé. Quand on est en situation de fragilité, ça permet de garder son autonomie à domicile. Alors, téléassistance, télévigilance, c'est quoi la différence? Alors, la télévigilance, pour nous, c'est un moyen de veiller sur la personne. C'est-à-dire qu'on propose qu'on puisse vérifier si la personne va bien à domicile grâce à une solution, par exemple, de bracelet, qui, liée avec une application, permettra de savoir comment se porte la personne. C'est pour ça qu'on appelle ça de la télévigilance. Alors que l'assistance... Alors que la téléassistance, eh bien, on est relié 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à une centrale d'écoute et en cas de besoin, bien évidemment, vous déclenchez et vous êtes en lien immédiatement avec un opérateur, une opératrice. Alors pour revenir, on va aller dans les détails, mais aujourd'hui en France, il y a combien de personnes qui utilisent, sont téléassistées? C'est quoi les chiffres? La téléassistance aujourd'hui, c'est 550 000 abonnés, dont 110 000 pour Présence Verte. Voilà. D'accord, donc c'est quand même assez important. Alors, il y a différentes formes de téléassistance et de télévigilance. Qu'est-ce qu'on peut trouver exactement comme produits ou aides exactement? Alors actuellement, vous avez sur le marché les produits style bouton poussoir et pendentif qui sont très très répandus, mais vous avez aussi des systèmes de téléassistance mobile avec des capteurs qui peuvent être mis à domicile et de façon à pouvoir également répondre à tout problème de chute par exemple à domicile. Et ça dépend des besoins des clients, c'est ça? Des usagers, on va dire. En fait, on adapte le matériel en fonction du besoin de la personne. Si c'est quelqu'un qui souhaite rester plus actif, plus mobile, on va plutôt l'équiper d'un téléphone portable qui aura exactement la même fonction de lien avec la centrale d'écoute. Si c'est une personne très dépendante et qui a des problèmes de dextérité avec ses mains, on va tomber sur le médaillon classique ou le bracelet anti-chute qui permet d'analyser quand il y a une perte de verticalité, mais qui déclenchera également l'appel vers la centrale d'écoute. Alors, comment sont mis en place ces différents dispositifs? C'est un choix qui se fait, c'est l'usager qui le choisit, c'est vous qui conseillez? Comment ça se passe concrètement? Alors, par expérience, je dirais que souvent, ça arrive déjà après une chute. Il y a une proposition qui est faite de façon à apporter ce soutien et sécuriser la personne à domicile. Donc la solution peut être proposée aussi bien par le centre hospitalier où était la personne que par les conseils départementaux, les CIAS, les CCAS. Voilà, c'est proposé par plusieurs établissements. Ce sont ces établissements qui les proposent ou qui demandent, ou ça peut être l'usager ou son entourage qui le demande? Alors, chez nous, c'est très souvent par le canal des enfants qui, bien évidemment, ça permet de rassurer, de savoir que la personne qui leur est chère va être en sécurité 24 heures sur 24 si elle a besoin, si effectivement elle a une chute ou autre, ou un malaise. Mais j'ai envie de dire qu'il ne faut pas attendre d'être tombé et de devenir beaucoup plus dépendant avant de s'équiper. La téléassistance, ça se pense avant la dépendance totale. Mais à quel moment? Il faut l'anticiper, certes, mais quel est ce moment où on décide d'équiper peut-être son père, sa mère, un grand-oncle, etc., d'un bracelet, d'un dispositif qui parfois, il faut le rappeler, peut être stigmatisant quand même. Il y a une barrière psychologique à franchir. Bien sûr, il y a une... Oui. Je vous laisse la parole peut-être. Tout à fait, mais c'est vrai que souvent ce choix arrive au moment où les proches
commencent à craindre pour la sécurité de leurs aînés et font les recherches pour savoir ce qui peut être mis en place pour sécuriser tout le monde, aussi bien le senior à domicile que les proches, justement pour avoir des informations et se tenir au courant s'il arrive quoi que ce soit. C'est important ce travail d'approche de la mise en place de ces outils chez les particuliers. C'est très important. Alors, chez nous, c'est très important que ce soit fait de manière très professionnelle, puisqu'il y a un réel accompagnement de la personne au moment de l'installation pour vraiment d'abord déstigmatiser, j'ai envie de dire, l'installation d'une téléassistance, puisqu'il y a ce boîtier qui est dans la maison qui permet le lien avec la centrale d'écoute. Donc c'est très important l'approche humaine qui doit être faite auprès de la personne qui est en situation un peu plus fragile. Alors une fois que ces dispositifs sont mis en place, certes c'est de la technique, c'est de la technologie, il y a de l'alerte, mais comment s'organise l'humain derrière ? Parce que s'il y a une alerte, c'est qu'il y a un besoin. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? Alors actuellement, ce qui est proposé, c'est que ces boîtiers soient connectés à des plateformes de téléassistance qui permettent de rappeler la personne pour savoir s'il se passe quelque chose. Et s'il y a urgence, les services d'urgence interviennent tout en mettant en lien, normalement, les proches pour qu'ils soient au courant de ce qui s'est passé. Non mais concrètement, par exemple, en télévigilance, il y a un bracelet anti-chute, la personne tombe, il y a une alerte qui est donnée. Et derrière, quelqu'un doit aller voir. Oui. Voilà. Alors, c'est vrai que nous, en télévigilance, ce qu'on propose, c'est le lien avec les aidants proches directement, qui doivent intervenir, dire qu'ils vont volontairement intervenir, ou de mettre en lien l'alerte avec les proches, avec les aidants professionnels. De façon à ce que les aidants professionnels qui, eux, sont souvent dans la boucle de l'aide de la personne, puissent intervenir à tout moment pour soulager également les proches qui peuvent être occupés à ce moment-là. Et pour la téléassistance, chez vous, à Présence Verte, les personnes peuvent avoir un contact. Comment ça se passe ? Alors, il y a d'abord le contact avec la centrale, bien évidemment, qui va essayer de rentrer en relation avec la personne, avec l'abonné. Si toutefois cette personne ne répond pas, du coup, on peut penser qu'elle a fait soit un malaise ou qu'elle n'est plus en capacité de répondre. Donc nous, on va alerter le réseau de solidarité qui est en général constitué de 2 ou 3 personnes. Et ces personnes-là vont se rendre au domicile de l'abonné pour voir ce qui se passe. Si nous n'arrivons pas à joindre ce réseau de solidarité, eh bien, nous allons alerter les secours afin qu'ils puissent intervenir au domicile et prendre en charge la personne qui est en détresse ou qui a besoin de secours. Et jusqu'à ce que l'on ait le retour effectif de la prise en charge totale de l'abonné, la centrale d'écoute restera ou rappellera jusqu'à temps que l'opération soit terminée et qu'on soit assuré que la personne est prise en charge. Concrètement, qu'on sent le besoin d'avoir de la téléassistance chez soi pour son aîné ou chez son aîné, comment on le met en place ? Comment ça se passe ? À qui il faut s'adresser pour réaliser l'opération et avoir ce système qui rassure ? Soit c'est une démarche personnelle et donc vous interpellez directement Présence le téléassisteur, voilà, ou tout à fait. Les autres concurrents. Si c'est une prescription, j'ai envie de dire, de la part du médecin, du pharmacien ou des aidants qui interviennent à domicile, eh bien c'est pareil, ils vont conseiller quelques opérateurs. Et une fois que l'on est contacté, on va prendre rendez-vous avec la personne pour aller physiquement lui faire une démonstration de l'installation et adapter, si l'on doit l'équiper justement, d'un médaillon, d'un bracelet, d'un portable. Parce que si c'est quelqu'un qui est encore en autonomie, parce qu'on a des personnes âgées, mais qui conduisent encore, qui vont encore au club de belote le mercredi après-midi ou faire leurs courses. Donc ces gens-là, on va les équiper différemment d'une personne qui est en fauteuil toute la journée, bien évidemment. Il y a une gamme de différents produits, en télévigilance également. Et en télévigilance aussi, surtout que la télévigilance, c'est un moyen de resserrer, on va dire, la communauté auprès de la personne âgée. Donc le produit va être vraiment décidé par les proches en général, qui vont devoir s'adresser souvent à des structures d'aide à domicile pour pouvoir mettre en place ce produit et pour suivre le produit. Alors, il y a des prescripteurs potentiels, médecins, vous avez dit, mais il y a aussi des choix, le choix de la téléassistance, des gammes de produits. On peut avoir quel type de prestations
simplement bracelet anti-chute, jusqu'à quoi? C'est quoi la gamme des services que peut proposer la téléassistance? Après, on peut rajouter d'autres éléments au domicile pour sécuriser. On va mettre par exemple un détecteur de fumée, parce que si la personne, un incendie se déclenche, ce détecteur sera lui-même relié à la centrale d'écoute. On peut mettre aussi, pour faciliter le déplacement dans la maison, notamment la nuit, de chemins lumineux pour assurer le déplacement de la chambre pour aller vers les toilettes, parce qu'on sait que très souvent les chutes se produisent la nuit. Alors c'est assez curieux, mais visiblement un très grand pourcentage de personnes se lèvent la nuit sans jamais allumer la lumière, et ça ne se passe pas en vieillissant, et vous comprenez les risques que l'on encourt. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent on est équipé qu'après une chute, parce qu'à un moment donné c'est trop dangereux de se promener dans la nuit dans sa maison. Et vous aussi, il y a vraiment différents types de services que vous proposez en télévision? Oui, tout à fait, en fonction du profil de la personne qui a besoin justement de cette vigilance. On peut avoir une personne qui est tout à fait autonome, mais qui, par sécurité, pour garder le lien avec ses proches, au cas où il arriverait quelque chose, décide de porter un objet qui permette de détecter justement tout problème. Mais on a aussi toutes les personnes qui ont des troubles cognitifs, par exemple, et pour lesquelles on craint non seulement la chute, et qu'elles ne soient pas capables de le signaler elles-mêmes du fait de leurs problèmes cognitif, voilà, exactement. Et d'autre part, le fait qu'elles puissent se perdre à l'extérieur et ne pas rentrer chez elles et sécuriser ce moment-là. Voilà, donc on a vraiment des stades différents et des personnes différentes. On a des équipements un peu plus innovants qui arrivent maintenant sur le marché, où on va pouvoir adresser à la personne des messages ou des photos. Donc ça permet aux petits-enfants de pouvoir adresser un message à leur mamie, à leur papy, qui est seul à la maison. Voilà, il y a aussi des choses qui favorisent le lien social. Bon, c'est très bien tout ça. Vous m'avez convaincu, mais combien ça coûte? Voilà, on se dit, ça peut coûter très cher ou pas? Les gammes de produits peuvent aller de 15 € à peu près 50-55 € par mois. Par mois. Ce sont des abonnements en général qu'ils ont à payer. Voilà. Alors, ce sont des abonnements, et comme ça rentre dans la gamme des services à la personne, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt de 50%. Voilà. Mais il faut savoir qu'en produits basiques qui vous sécurisent totalement, autour de 20 € par mois, vous pouvez avoir tout à fait l'assurance d'un lien 24 heures sur 24. Il peut y avoir des aides financières, d'autres aides financières? Ça dépend de quoi? De l'invalidité de la personne, des fameux GIR? Ça peut dépendre du classement GIR. Ça peut dépendre de son niveau. Les caisses de retraite peuvent, par le biais de leur action sociale, donner un certain niveau d'aide aussi. Il y a des caisses de retraite qui participent à la prise en charge de l'abonnement de téléassistance. Donc ça peut être les caisses de retraite, ça peut être bien sûr les CCAS, et puis sinon les conseils départementaux, mais là c'est quand on est classé en dessous de GIR 4. Ça vaut pour la téléassistance et la télévigilance. Tout à fait, puisque le principe, c'est que ce soit délivré par les services d'aide à domicile pour obtenir toutes ces aides également. Mesdames, merci beaucoup pour tous vos éclairages. Vous l'avez compris, la téléassistance, c'est quelque chose de très important dans le cadre du maintien à domicile de nos aînés. 360 degrés se termine. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Mais entre-temps, vous pouvez retrouver l'émission sur la chaîne YouTube Salon des services à la personne TV et bien sûr sur la chaîne Demain. Au revoir et à bientôt.